Sur le terrain, l'armée israélienne a intensifié ses frappes et ses tirs sur Gaza City. Selon des sources locales, 50 personnes ont trouvé la mort lors de ces dernières opérations militaires. L'état-major affirme viser, je cite, les infrastructures terroristes et les tours transformées en positions militaires par le Hamas. Les Nations Unies rappellent qu'à la fin du mois d'août, environ 1 million de personnes vivaient encore dans la ville et ses alentours, dans des conditions de plus en plus précaires. Depuis mardi, l'ensemble de Gaza City est classé zone rouge, c'est-à-dire zone de combat. Les civils se retrouvent face à un dilemme tragique, rester chez eux sous les bombardements ou fuir vers le sud. Une partie de la population cherche des appartements à louer dans le centre ou dans le sud de la bande de Gaza. D'autres se contentent de tentes ou de simples abris improvisés. Sur les réseaux sociaux, les témoignages sont nombreux et traduisent la même peur, celle d'un déplacement forcé, perçu comme définitif. Beaucoup redoutent de ne jamais pouvoir revenir. Les routes de l'exode sont saturées. Les plus chanceux partent en voiture, d'autres n'ont que des charrettes tirées par des ânes. Leur destination est la zone humanitaire d'Al-Mawazi, officiellement élargie par les autorités israéliennes. Mais, selon les Palestiniens, cette zone reste bien trop étroite pour accueillir une population aussi dense. La majorité des habitants, faute de solution, préfèrent demeurer chez eux, attendant la dernière extrémité avant de partir. Le journaliste franco-palestinien Rami Abou Jamou, dans une chronique publiée par Orient 21, décrit le désarroi quotidien des familles, choisir quoi emporter, savoir ce qu'il faut abandonner, se préparer à perdre souvenirs et archives personnelles. Cette angoisse s'étend aussi au patrimoine collectif. L'école biblique et archéologique française de Jérusalem a annoncé avoir pu sauver 30 années de fouilles archéologiques de Gaza. Les collections ont été évacuées in extremis d'un immeuble visé par l'armée israélienne. Ces trésors archéologiques, symboles d'une mémoire plus vaste encore, rejoignent les civils sur les routes de l'exil, menacés par la guerre et l'effacement.